Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, a un jardin secret. Il s'appelle le Livre d'Or qu'il publie au Seuil. Merci Gilles Jacob d'être avec nous. Évidemment, président du Festival de Cannes, cette usine à rêve, cette extraordinaire rencontre du cinéma mondial au Festival de Cannes ne vous empêche pas, vous, de vous promener avec un petit appareil photo en poche et de saisir tous les instants de votre vie. Ben non, ça ne m'empêche pas. Vous voyez, d'autant plus que je ne fais pas des photos qu'à Cannes. J'en fais aussi dans beaucoup d'endroits. Et j'ai voulu, dans ce livre, opposer toute la foule qu'il y a à Cannes, tout le grouillement d'artistes venus du monde entier. D'ailleurs, ici, vous envoyez des images dans le monde entier. Ben maintenant, le monde entier nous renvoie des gens pour assister au festival. Et je mélange ça avec d'autres lieux, des promenades solitaires que je fais dans Paris. Vous êtes un grand marcheur, on va dire un flâneur de la vie. Oui, un flâneur, mais un flâneur qui marche assez vite quand même. Oui. Et je me suis dit qu'au fond, opposer justement tous ces artistes avec des rues désertes, parce que j'aime beaucoup filmer les villes désertes. Par exemple, il y a une image d'un pont de Paris qui est pris le 15 août à 8h du matin. Là, je suis tranquille, le pont de Gorigliano. Une tranquillité, une quiétude, une grande paix qui se dégage finalement de ces images. C'est l'opposition des deux qui est amusante, je crois. Ouais. Oui, mais alors en même temps, on va dire d'un côté les paillettes, le star system, la foule des photographes, et puis de l'autre, ce silence, ces quelques visages anonymes qui passent comme ça en marge d'une photo. Les deux vont bien ensemble. Mais il me semble que ça se marie bien, ou des scènes de campagne, ou des portraits de gens inconnus. J'aime bien opposer les inconnus, donc on saisit au vol dans la rue. C'est des photos volées, en fait. Souvent difficilement à faire, parce que vous savez que les gens n'aiment plus ça. Avant l'époque des grands photographes, on photographiait dans la rue, les gens vous souriaient gentiment. Maintenant, c'est plus du tout ça. Il y a le droit à l'image, ils se demandent qu'est-ce que vous faites, etc. Opposer ça à tous ces grands artistes, alors là, que je prends dans un lieu public, sur les marches de Cannes, là, ils sont prêts, ils acceptent, il y a des centaines de photographes. Ouais. On arrive à saisir des instants, on va voir quelques photos plein cadre à l'image, on arrive à saisir comme ça des instants de vie, où quel que soit l'endroit finalement, parce que quelque part, on a l'impression que la vie est un cinéma. Où que l'on soit. Oui, alors il faut tomber sur le moment pile. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt à tirer. C'est comme il faut pouvoir dégainer, sortir son appareil, un petit appareil de sa poche, puis en quelques instants prendre la photo. Parce que une seconde avant, c'est pas une photo, une seconde après, c'est plus une photo. Il y a juste un moment pile où on arrive à cadrer, à voir la lumière, les gens qu'il faut, et hop, il faut sauter dessus. C'est tout une gymnastique. Ouais. Quand on dit ces photos vous ressemblent à vous, Gilles Jacob, on veut dire à un moment vos carnets secrets où je disais un jardin secret. C'est vous. Ça me ressemble, mais en tout cas, chaque photographe, à partir du moment où il prend telle ou telle personne sous telle lumière dans tel cadrage, forcément, il y a un petit quelque chose de lui qui passe, puisque ça l'a intéressé personnellement. Oui, mais quand je dis un flâneur de la vie, c'est un peu vous, ça. Vous traversez la vie en savourant les plaisirs et les douceurs. Parce qu'on court partout. Oui. C'est un métier où la flânerie n'est pas tellement facile, puisque vous êtes sans arrêt à courir après le temps. Le luxe, c'est le temps. Dans la vie, pouvoir prendre le temps, justement. Or, quand vous travaillez dans un festival qui ne fonctionne que 12 jours par an, toute l'année est faite pour ces 12 jours, et il faut aller très vite. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que le reste du temps, en effet, je me promène, je flâne, je déambule, je me balade. On vous voit aussi flâner pendant le Festival de Cannes. Vous prenez des moments comme ça, après la bousculade, pour vous retrouver tout seul et puis marcher dans les rues de Cannes. Le matin très tôt, quand il n'y a personne. Pas après la bousculade. Après la bousculade, il y a encore la bousculade. Et donc, mais le matin très tôt, c'est vrai qu'on peut se promener le long de la Croisette. Il fait beau, l'eau est belle, la lumière est jolie. Là, oui. Est-ce qu'on a toujours le même plaisir qu'au premier jour? Évidemment, il y a la salle obscure, la découverte d'un film, d'un talent, d'un cinéaste nouveau, et puis finalement aussi le regard que l'on porte sur la vie dans une promenade, dans une balade. Est-ce que les deux, finalement, c'est pas un petit peu la même chose? Mais nous, on n'a pas de plaisir, puisque nous, on est là pour que les gens aient du plaisir. Donc les films, on les a vus avant. Donc nous, on est là pour le confort des 40 000 personnes qui viennent à Cannes. Faire en sorte que la voiture soit au bon moment, qu'il y ait la chambre d'hôtel, qu'elle soit faite, qu'ils soient au film quand ils veulent. Donc perpétuellement, on est au service de tout le monde. Et donc, le plaisir, il est avant ou après, mais pas pendant. Bon, d'ailleurs, il y a des photos, certaines photos sont prises sur un balcon pendant la projection d'un film à Cannes, où vous avez le temps de sortir, et puis vous regardez la ville, comme ça, pendant qu'un film est en train d'être projeté. Vous pensez à quoi dans ces moments-là? Moi, je pense à ce que la photo soit réussie.
Non, mais on pense à mille choses. Vous savez, c'est tout ce qui vous passe par la tête. Généralement, c'est tout ce qu'on a oublié dans la journée et il faut penser à se rappeler pour corriger une erreur ou faire quelque chose qu'on a oublié. On va voir encore quelques-unes des photos du Festival de Cannes, mais aussi donc des photos de rue, pour montrer un petit peu cette chose que vous mettez en vous. Vous avez failli appeler ce livre les carnets secrets. Oui, puis je me suis dit, au fond, il n'y a rien de secret là-dedans puisqu'on révèle tout. J'ai pensé que comme on a oublié de parler des légendes, la préface est faite par Juliette Binoche, qui a un avant-propos par Abbas Kiarostami, le grand cinéaste iranien. Puis il y a 50 légendes par des grands écrivains, des grands artistes, des cinéastes, des acteurs. Et donc toutes ces légendes font partie du livre à 50-50. Et donc c'est ça que je voulais, c'était mélanger des textes qui ne sont pas là pour dire du bien des photos, mais pour faire une sorte de rêverie autour de la photo, et puis la photo elle-même. Ça, je pense que c'est assez nouveau. Et l'un d'entre eux dit Gilles Jacob a dû être photographe dans une vie antérieure. C'est Kitano, le cinéaste japonais. Oui, mais parce que vous êtes un photographe récent. Vous avez découvert avec la photo numérique. C'est l'aboutissement d'une vie consacrée au cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? C'est 24 images par seconde. La photo, c'est une image par jour, ou par mois, ou par 100 ans. Quand elle est réussie, elle reste toujours. Est-ce qu'on construit sa vie en finalement construisant une histoire et à travers la photo de témoignages comme un film en quelque sorte? Parce que la vie est un grand film. On construit sa vie si bien que vous le décrivez. On construit sa vie avec des virages, des zigzags, selon les revers qu'on peut avoir ou les succès ou simplement la vie elle-même. Mais vous avez beaucoup mis dans le Festival de Cannes, Gilles Jacob, et beaucoup de passion. Et vous y mettez beaucoup de passion. J'ai essayé. On peut faire les choses sans passion? Non. Ça, on ne peut pas faire. Il faut vraiment. Le luxe, c'est le temps. Et le deuxième luxe, c'est de faire les choses qu'on aime. C'est ça la chance qu'on a dans la vie. Quel que soit le métier. Du moment que ce métier vous passionne, tout va bien. Ouais. Et regardez comme ça, une photo comme celle-là, où on voit quelques pieds comme ça, sous ce tapis rouge et ces élans rouges. Le rouge aussi, c'est quoi? C'est une couleur qui, évidemment... C'est la couleur des marches. Oui. C'est-à-dire, c'est la couleur, ça peut être la couleur de la honte, mais ça peut être aussi la couleur de l'orgueil. Et les gens qui viennent du monde entier avec une équipe de films et qui montent et marchent, ils représentent leur pays, ils représentent leur équipe, ils représentent eux-mêmes, ils sont fiers. C'est très dur de faire un film, il y a plein d'humiliations pour trouver l'argent, pour vendre les scénarios. Et à cette minute-là, le rouge convient bien. Ouais. C'est le rouge comme la Légion d'honneur, si vous voulez. Et chaque festival de Cannes, évidemment, réinvente quelque chose. Il y a quelque chose qui se recrée. Le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma de demain qui s'invente. Ça, c'est un émerveillement quotidien pour vous, toujours. C'est une sorte de miroir le long du chemin de la vie. Alors, selon l'époque, les festivals changent. Ils peuvent être sociaux, ils peuvent être politiques, ils peuvent être amusants. Il y a toutes sortes d'angles et de couleurs possibles. C'est ça qui est très excitant. Comme dans vos photos, c'est-à-dire à la fois des films d'auteur et puis des paillettes avec des grandes stars et des films grand public. Finalement, les deux, c'est la vie. C'est vrai. Mais il y a aussi des vaches, il y a aussi des rues désertes, il y a aussi des portraits d'inconnus. Voilà, il y a un bouquet. Merci Gilles Jacob, président du Festival de Cannes, qui édite le livre d'or, son livre d'or aux éditions Seuil, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.